Le vent coupait comme une lame sur les hauteurs rocheuses. Samuel Hayes remonta le col de sa veste en cuir, les doigts engourdis sur les rênes. Son cheval alezan soufflait para, coup tandis qu'ils avançaient à travers les terres apaches. La nuit tombait vite, avalant les contours des montagnes. Au-dessus d'eux, une lune large et rouge montait, étrange, comme un mauvais présage. Samuel n'aimait pas ce silence-là. Pas un coyote, pas un hibou, seulement le froissement du sable sous les sabots. Dans l'ouest, quand tout devient trop calme, c'est que quelque chose guette. Il ralentit, posa machinalement une main sur la crosse de son revolver et plissa les yeux vers l'obscurité des buissons d'armoise. C'est là qu'il la vit. D'abord, ce ne fut qu'une ombre allongée. Puis un éclat de métal, un bracelet, la lueur pâle d'un visage. Quelqu'un était étendu au sol, à quelques mètres du sentier. Samuel mit pied à terre, les muscles tendus, les bottes craquant sur la terre sèche. Lança-t-il doucement. La forme bougea. Une main brune agrippa la poussière. Une femme, comprit-il. Jeune, à la peau cuivrée, aux longs cheveux noirs collés à ses joues par la sueur et le sang. Sa tunique en cuir était déchirée sur le côté, laissant voir une plaie sombre qui avait traversé le flanc. Ses yeux, quand elle les ouvrit, brûlaient d'une étrange lucidité. « Reste où tu es, homme blanc », grogna-t-elle en apache. Samuel ne saisit pas tous les mots, mais il comprit très bien l'intention. Il leva les mains, paumes ouvertes. « Je ne te veux aucun mal », dit-il en anglais, lentement. « Tu es blessé. » Elle tenta de se redresser, vacilla, serra les dents pour ne pas gémir. Sa main chercha à tâtons le manche d'un couteau posé près d'elle. « Pars », dit-elle cette fois en anglais, sa voix rauque. « Tu ne devrais pas être ici. » De près, Samuel distingua les perles colorées de ses bracelets, le collier en os sur sa gorge, la fierté têtue dans son regard. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle avait la dignité de quelqu'un qui préfère mourir que supplier. « Je suis peu, être stupide », répondit Samuel calmement, « mais je ne laisse pas quelqu'un crever sur le bord de la route. » Il fit un pas. La lame du couteau se dressa aussitôt entre eux. « Encore un pas, cow-boy, et je te plante », souffla-t-elle. Il s'arrêta, prit le temps de la regarder vraiment. La lune rouge baignait son visage d'une lumière irréelle. Elle tremblait, mais ses yeux ne vacillaient pas. Cette détermination fit naître un respect immédiat en lui. « Très bien, concéda-t-il. Voilà le marché. Tu gardes ton couteau. Moi, je m'approche juste assez pour voir la blessure. Si j'essaie quelque chose, tu me plantes. Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Un silence pesa entre eux. « Nayeli » répondit-elle enfin. Le prénom roula dans l'air froid comme une prière. Samuel hocha la tête. « Moi, c'est Samuel. » Elle le scruta, comme pour lire à l'intérieur de ses yeux. Finalement, elle lâcha. « Approche. » Lentement, il s'agenouilla près d'elle. Une odeur de sang, de cuir et de poussière lui monta au nez. Il souleva délicatement le bord de sa tunique. La plaie était nette. Une balle avait traversé le flanc, laissant un trou d'entrée et de sortie. Beaucoup de sang, mais la trajectoire l'avait épargné de justesse. « Tu as eu de la chance, » dit-il. « Ici, murmura-t-elle, on ne parle pas de chance. La terre prend ce qu'elle veut. » Il eut un sourire sans joie. « Sur ça, on est d'accord. » Il se releva, retourna à son cheval sous le regard méfiant de Nayeli, fouilla dans ses sacoches et revint avec une gourde de whisky, un chiffon propre, des morceaux de chemise déchirés. « Poison » cracha-t-elle en voyant la gourde. « Ça va brûler, admit-il. Mais ça évitera que ta blessure pourrisse. » Elle ferma un instant les yeux, comme pour demander conseil aux ancêtres. « Fais-le. » Samuel versa le whisky sur la plaie. Nayeli étouffa un cri, ses doigts labourant la terre. Tout son corps se cambra sous le choc. Il appuya le chiffon, serra, banda le flanc avec la bande de tissu. Ses gestes étaient sûrs, précis malgré la brutalité du moment. « Quando il est fini, il recula. » Ce n'est pas le travail d'un médecin, mais ça te gardera en vie. Elle reprit son souffle, la poitrine se soulevant par saccades. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi tu n'es pas parti ?» Il haussa les épaules. « J'ai déjà vu assez de gens mourir, » répondit-il simplement. « Et toi, tu n'avais pas l'air prête. » Ses yeux se rétrécirent. « Tu ne devrais pas rester. Des hommes me cherchent. Ils tuent les miens. Ils tueront aussi ceux qui les aident. » Samuel regarda autour d'eux. Le désert retrouvait ses bruits. Un cri d'oiseau, un froissement dans les herbes sèches. « Alors, pour ce soir, on se cachera mieux qu'eux, » dit-il. Il choisit un renfoncement entre deux rochers, alluma un feu minuscule, presque sans fumée. Il installa Nayeli contre la paroi, lui passa une couverture sur les épaules.
Elle voulut protester, mais ses paupières devenaient lourdes. « Je ne dors pas », déclara-t-il en s'asseyant un peu plus loin, revolver à portée de main. « Toi, essaie. Tu es un homme étrange, Samuel, » murmura-t-elle. « On me l'a souvent dit. » Elle garda le couteau dans sa main, puis ses doigts se desserrèrent. Son souffle devint plus régulier. Samuel leva les yeux vers la lune rouge, suspendue au-dessus d'eux. Il veillait sur une étrangère blessée, sans savoir pourquoi exactement, sinon que la laisser là lui paraissait impossible. Il ignorait encore qui la poursuivait, ni ce que cette rencontre allait changer. Il savait seulement une chose. Cette femme n'était pas faite pour mourir seule dans la poussière, et cette certitude suffisait à le garder éveillé jusqu'à l'aube. L'aube se leva doucement sur les rochers, une lumière pâle glissant sur les silhouettes immobiles. Samuel n'avait pas dormi, comme il l'avait promis. Il avait veillé, écoutant le souffle régulier de Nayeli et les bruissements inquiétants du désert qui reprenait vie. Quand elle ouvrit enfin les yeux, son regard se posa immédiatement sur lui, puis sur le couteau qu'elle avait gardé dans sa main toute la nuit. « Tu n'as vraiment pas dormi », constata-t-elle, la voix encore enrouée. « Je t'avais dit que je veillerais. » Elle redressa légèrement la tête, tomba aussitôt sur une douleur vive et grimaça. Samuel se rapprocha d'un pas, instinctivement, mais elle leva la main comme une barrière invisible. « Pas si près, cowboy. » Il s'arrêta. « Chava aller » demanda-t-il. « Je respire encore. C'est suffisant. » Elle tenta de s'asseoir, puis de se mettre debout. Ses jambes fléchirent presque aussitôt. Samuel, sans réfléchir, la rattrapa par le bras. Elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas. Tu vas t'effondrer si je ne t'aide pas. Alors je tomberai. Mais je me relèverai seul. » Sa fierté était un mur haut, solide, sculpté par des années de survie et d'indépendance. Samuel la regarda en silence. Il connaissait ce genre de résistance. Il l'avait porté longtemps lui-même, après la mort de sa femme. Ce refus maladif de dépendre de qui que ce soit. Il recula d'un pas. Très bien. Fais à ta manière. Elle inspira longuement et tenta de se lever une seconde fois. Cette fois, elle parvint à tenir debout quelques secondes, titubante mais debout. Quand elle chancela, Samuel passa simplement un bras sous son épaule, lentement, comme si chaque geste lui demandait permission. « It's it. Je sais, mais là, tu vas t'écraser sur ce rocher, » dit-il calmement. Elle voulut protester, mais la vérité était plus forte que son orgueil. Elle le laissa la soutenir quelques secondes, avant de s'écarter brusquement dès qu'elle sentit qu'elle tenait sur ses jambes. « Tu devrais partir, Samuel, » dit-elle sèchement. « Tu ne devrais pas être vu avec moi. »« Pourquoi ? Qui te traque ?» Elle resta silencieuse. Son regard se dirigea vers les montagnes, là où les ombres du petit matin s'étiraient. Des hommes blancs, puis des hommes de mon peuple aussi. Samuel haussa un sourcil. Les deux ? Oui. Les premiers tuent tout ce qui ressemble à un apache. Les seconds veulent me ramener, de force si nécessaire. Elle toucha le bandage sur son flanc. Je devais être mariée, dit-elle d'une voix dure, à un homme que je n'ai pas choisi. Samuel ne répondit pas immédiatement. Le mot « marié » fit courir un frisson étrange dans son esprit, comme un souvenir lointain qu'il essayait d'oublier. « Et tu t'es enfui ?» demanda-t-il finalement. « Je ne suis pas faite pour le mariage, pas comme ils le veulent, pas comme une femme qu'on enferme. » Elle leva les yeux vers lui, défiant, comme si elle attendait un jugement, une moquerie, une sentence. Samuel hocha seulement la tête. « Ya comprends ?» Elle sembla surprise par la simplicité de sa réponse. « Tu comprends ?» répéta-t-elle. « J'ai connu un mariage, et j'ai vu comment l'amour peut être beau, mais aussi comment les chaînes peuvent se poser doucement, sans bruit. » Nayeli observa son visage, comme si elle essayait encore de décider s'il mentait. « Tu n'as pas l'air d'un homme marié. » Un sourire triste effleura ses lèvres. « Je ne le suis plus. » Elle s'apprêtait à poser une question, mais son attention fut soudain attirée par un bruit lointain, un hoquet métallique, puis un claquement de sabots. Les deux se figèrent. « Des chevaux !» murmura Nayeli. Samuel se redressa aussitôt, attrapa son revolver. « Tu les attendais ?» demanda-t-il. « Non. Et s'ils me trouvent ici ?» Elle s'interrompit. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Samuel jeta un regard autour de lui. Il n'y avait pas de vraie cachette, juste quelques rochers et broussailles. « Bouge pas, dit-il. Je vais attirer leur attention ailleurs. Tu es fao. Ils te tueront. Je suis grand, je peux courir, dit-il avec un demi-sourire. Toi, non. Elle voulut s'opposer, mais il n'attendit pas. Il marcha en direction du bruit, revolver en main, prêt à détourner la menace.
Nayeli serra le manche de son couteau, le cœur battant. Il n'avait aucune raison de risquer sa vie pour elle. Aucun. Et pourtant, deux silhouettes montées à cheval apparurent au loin, avançant lentement, scrutant le sol. Samuel se posta derrière un rocher, attendit qu'il se rapproche. Nayeli, dissimulée à l'arrière, observait la scène, la respiration bloquée dans sa gorge. Quand les cavaliers furent suffisamment près, Samuel sortit du couvert. « Hé !» lança-t-il en agitant le bras. « Vous cherchez quelque chose ?» Les deux hommes se tournèrent immédiatement vers lui. L'un d'eux souleva son fusil, méfiant. « Qu'est-ce que tu fais ici, cow-boy » demanda l'autre. « Ce sont des terres dangereuses. Je voyage. J'ai perdu mon chemin, » mentit Samuel avec un naturel étonnant. L'homme abaissa légèrement son arme, mais son regard restait dur. « Tu as vu une apache dans le coin ?» Le cœur de Nayeli se serra. Samuel ne cligna même pas des yeux. Non. Rien d'autre que des rochers et un coyote maigre. Les hommes se consultèrent du regard. L'un d'eux cracha au sol. « Si tu la vois, tu fais mieux de nous prévenir. Elle vaut cher. » Ils repartirent. Lentement. Trop lentement. Comme s'ils flairaient quelque chose mais ne savaient pas quoi. Quand ils furent suffisamment loin, Samuel revint vers Nayeli. Elle avait du mal à parler, tant la tension l'avait figée. « Tu as menti pour moi, » dit-elle enfin. « Mieux vaut un mensonge vivant qu'une vérité morte, » répondit-il. Elle le fixa longtemps. Dans ses yeux, quelque chose avait bougé, imperceptible, une fissure dans sa méfiance, une reconnaissance silencieuse. « Tu ne me dois rien, cow-boy. Peut être, mais je suis là. Alors on fait avec. » Elle détourna les yeux, mais un souffle tremblant traversa sa poitrine. Dans cette terre sèche où chaque pas pouvait tuer, quelque chose venait de naître. Un lien fragile, inattendu, aussi dangereux que précieux. Et aucun des deux ne savait encore jusqu'où il les emmènerait. Le soleil montait lentement derrière les falaises, embrasant le ciel d'un rouge poussiéreux. Samuel et Nayeli marchaient depuis 1 heure déjà, avançant à travers un lit de rivière asséché pour éviter de laisser des traces visibles. Nayeli tenait bon malgré la douleur qui la rongeait. Son bandage était déjà taché de sang, mais elle refusait que Samuel l'aide davantage. « Tu marches trop vite », dit-il en jetant un regard inquiet vers elle. « Je marche comme je dois marcher », répondit-elle sèchement. La fierté, toujours cette fierté farouche qui la tenait debout. Samuel avait appris à ne plus insister. Dans son regard, il voyait le feu de ceux qui avaient passé leur vie à courir, à survivre, à n'être jamais vraiment en sécurité. Mais ce matin-là, le désert avait une ambiance différente. Le vent changeait de direction, portant avec lui une odeur qu'il n'aimait pas. Celle de la poussière soulevée par des chevaux. « On est suivi », dit-il soudain, en s'arrêtant net. Nayeli hocha doucement la tête. « Je le sais depuis longtemps. » Samuel la fixa. « Surprise. Et tu ne l'as pas dit ? Tu aurais paniqué. Ou tu aurais joué au héros. Les hommes blancs aiment jouer au héros. » Il secoua la tête, un peu vexé. « Crois-moi, je n'ai pas envie de mourir pour impressionner qui que ce soit. » Elle ne répondit pas. Son regard se tournait vers l'horizon, où un nuage de poussière commençait à se former. Samuel jura entre ses dents. « Ils nous ont retrouvés plus vite que prévu. »« Pas nous. Moi, » corrigea-t-elle. « Tu peux encore t'en aller. »« Pass question. » Elle soupira, comme lassée de son obstination. « Pourquoi tu t'accroches à moi, cow-boy ? Je ne suis pas ton problème. » Il ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais rien ne vint, parce qu'il n'en avait pas vraiment. Il savait seulement que la laisser là, blessée, traquée, lui serait insupportable. Un cri d'oiseau brisa le silence. Un avertissement. Nayeli se radit. Ils sont proches. Samuel attrapa son revolver. Alors on grimpe sur les hauteurs. Viens. Ils se pressèrent vers un mur rocheux et commencèrent à grimper une pente escarpée. Nayeli glissa plusieurs fois, la douleur la terrassant. Mais Samuel la soutint juste assez pour qu'elle ne tombe pas sans jamais insister plus que nécessaire. Arrivés en haut, ils se couchèrent derrière un amas de pierres. De là, ils virent les cavaliers émerger. 4 hommes, armés de fusils, avançant lentement, scrutant chaque recoin. « Ils ne sont pas de mon peuple, » murmura Nayeli. « Ce sont des chasseurs de primes. Ils ramènent les Apaches vivants ou morts. » Samuel sentit une colère froide monter en lui. « C'est pour ça qu'ils t'ont tiré dessus ?» Ils voulaient que je m'arrête. J'ai continué à courir. Les chasseurs s'arrêtèrent en contrebas. L'un d'eux mit pied à terre et examina le sol. « Ils savent qu'on est passé ici, » dit Samuel. « Ils savent que je suis passé, » rectifia Nayeli. Le chasseur se redressa soudain, fit un signe aux autres. Ils commencèrent à tourner leurs chevaux vers le flanc de la colline. « Ils montent, » dit Samuel. « On doit filer. » Mais Nayeli posa une main sur son bras. « Ils sont trop nombreux, trop proches.
On ne pourra pas les distancer. Samuel la regarda, cherchant une alternative. Son esprit tournait vite, habitué à l'urgence. Puis il désigna un étroit passage entre deux rochers plus loin. Si on passe par là, on les force à se mettre en file indienne. Ça nous laisse une chance. Une chance de quoi? De leur échapper ou de les affronter un par un. Elle le fixa quelques secondes. Tu n'as pas peur? Bien sûr que si. Mais j'ai peur pour toi aussi. Quelque chose se fissura dans son expression, juste un instant, un battement de cœur. Puis elle hocha la tête. Très bien, allons-y. Ils coururent vers le passage. L'espace était si étroit que leurs épaules frôlaient les parois. Derrière eux, les voix des chasseurs se rapprochaient. Un coup de feu éclata soudain, ricochant contre la roche. Nayeli sursauta, manqua de tomber. Samuel la rattrapa par la taille. « Continue », cria-t-il. Ils débouchèrent enfin dans un petit bassin naturel bordé de falaises. Pas de sortie, pas de chemin. « On est coincé », souffla Nayeli. Samuel regarda autour de lui. Les parois étaient trop lisses pour grimper. Il n'avait qu'une minute, être moins, avant que les chasseurs ne les rattrapent. Il se plaça instinctivement devant elle. « Revolver en main, reste derrière moi. Ne sois pas stupide, grogna-t-elle. Je peux me battre. Pas avec cette blessure. Ce n'est pas à toi de décider. » Ils eurent à peine le temps d'échanger un regard que les premiers chasseurs apparurent au-dessus du passage. Des silhouettes sombres sur fond de ciel clair. « On vous a eu », cria l'un d'eux. « Rendez-vous, et on vous fera peu, être grâce. » Samuel serra les dents. « Ils smenten, dit Nayeli. »« Je le sais. » Les chasseurs levèrent leurs armes. « À trois, » dit Samuel à voix basse. « Quand ils tirent, on bouge. »« Bougez où ?»« On est enfermé. Fais-moi confiance. » Elle le regarda une seconde, hésitante, puis hocha la tête. Les chasseurs tirèrent. Les balles frappèrent la roche dans un fracas assourdissant. Samuel attrapa Nayeli et la fit rouler au sol derrière un rocher plus bas. Ils tombèrent l'un sur l'autre, haletants. Les chasseurs, pensant les avoir touchés, commencèrent à descendre plus lentement. « Maintenant, » murmura Samuel, « on grimpe là, bas. » Il montra une fissure étroite sur le côté de la falaise, invisible de loin. « C'est trop haut, » dit Nayeli. « On n'a pas le choix. » Il lui fit la courte échelle. Elle grimpa, chaque mouvement lui arrachant des gémissements de douleur. Samuel la suivit. La fissure débouchait sur un promontoire naturel, presque invisible depuis le bassin. Les chasseurs arrivèrent dans le bassin seulement quelques secondes plus tard. « Ils ne sont plus là », hurla l'un d'eux. « Trouvez-les », répondit un autre. Samuel et Nayeli, aplatis sur la roche, retinrent leur souffle. Les minutes passèrent, lourdes, interminables. Enfin, un à un, les chasseurs repartirent. Quand le silence revint, Nayeli se laissa tomber contre la paroi, épuisée. « Tu aurais pu partir, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il ne t'aurait jamais poursuivi. » Samuel s'assit à côté d'elle, essuyant la sueur de son front. « Et te laisser avec eux? Jamais. » Elle tourna la tête vers lui. Dans ses yeux, un éclat apparut. Pas de gratitude, pas encore, mais une reconnaissance poignante. Une ligne invisible venait d'être franchie. « Tu es fao » murmura-t-elle. « Peut être, mais je suis là. » Nayeli ferma les yeux, la respiration encore tremblante. La chasse venait de commencer, et aucun d'eux ne pouvait plus revenir en arrière. La lumière déclinait déjà lorsque Samuel et Nayeli atteignirent un recoin de la gorge où la roche formait un demi-toit naturel. Un endroit discret, invisible depuis le sentier principal, parfait pour disparaître quelques heures, reprendre des forces, calmer la douleur qui revenait par vagues. Nayeli s'assit lourdement contre la paroi, respirant avec difficulté. Son visage était pâle, trop pâle. Samuel s'agenouilla à côté d'elle, lentement, pour ne pas brusquer sa fierté. « Laisse-moi vérifier ton bandage, » dit-il doucement. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle hésitait encore. Puis elle hocha la tête, d'un geste minuscule. Samuel défit le tissu. Le sang s'était répandu à nouveau, plus que nécessaire. « Tu perds trop de sang, » murmura-t-il. « Il faut que j'arrête ça. » « Alors fais-le, cow-boy. Mais fais-le sans parler. » Il sourit malgré lui. Cette femme ne suppliait jamais, ne se plaignait jamais. La douleur lui arracherait la peau avant qu'elle n'avoue une faiblesse. Il prit la gourde, imbiba un chiffon, nettoya délicatement la plaie. Nayeli serra les dents si fort qu'un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Ses doigts agrippèrent la terre pour ne pas crier. « Respire », dit Samuel, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle ouvrit les yeux un instant. Dans la lueur pourpre du crépuscule, son regard semblait incandescent. « Je respire. Grâce à toi. » Il ne répondit pas. Il resserra le bandage,
puis l'aida à s'installer plus confortablement, sans toucher plus que nécessaire. Quand il termina, il se recula, s'assit en face d'elle, de l'autre côté d'un petit feu qu'il venait d'allumer. Le crépitement remplit l'air, chassant le silence lourd qui planait entre eux. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Nayeli observait les flammes comme si elles racontaient un secret. Samuel, lui, regardait la manière dont la lumière glissait sur ses traits, soulignant la fatigue, mais aussi une sorte de force indestructible. Enfin, Nayeli rompit le silence. « Tu veux comprendre pourquoi je fuis, n'est-ce pas ?» Samuel haussa les épaules, humble. « Ce n'est pas à moi de le demander. Si tu veux me le dire, tu le diras. » Elle sembla apprécier la réponse. Elle hocha la tête lentement, puis parla, d'une voix basse, comme si les mots lui coûtaient. « Mon père voulait me marier à Tsecha, un guerrier respecté, puissant, trop puissant. Il demandait une femme comme on demande une terre, ou un cheval. Il m'a regardé comme quelque chose à posséder. » Elle effleura machinalement le collier en os autour de son cou. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai refusé encore. Et un jour, il a dit que le mariage serait célébré avec ou sans mon accord. Samuel sentit une colère froide se lever en lui. « Tu as bien fait de partir. Certains diraient que j'ai déshonoré mon peuple, » répondit-elle, la voix dure. « Mais je ne suis pas faite pour vivre enfermée. Pour suivre un homme qui ne m'aime pas, qui ne me voit pas. » Elle le fixa, un feu étrange dans ses yeux. « Je ne suis pas faite pour être la femme de quelqu'un, pas comme eux l'entendent. » Samuel sentit ce regard le traverser. Il respira plus lentement. « Tu as choisi ta liberté, » dit-il simplement. « Oui. Même si elle me coûte la vie. » Elle détourna les yeux vers les flammes. « Et toi, Samuel? Tu as dit que tu ne l'étais plus marié. Que s'est-il passé ?» Il resta silencieux un long moment. Il hésita. Mais elle avait ouvert une porte. Elle méritait qu'il ouvre la sienne. « Ma femme s'appelait Emma, » dit-il finalement. Elle était douce, trop douce pour ce monde. On vivait dans un petit ranch près de la rivière. On essayait de construire quelque chose. Une vie simple. Il inspira, comme si l'air brûlait. Un hiver, la fièvre l'a emporté. En 3 jours, je n'ai rien pu faire. Je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à la fin. Nayeli le regarda différemment, comme si elle voyait à travers sa peau, jusque dans ses cicatrices. « Tulei mais coupe. » « Oui, » répondit-il d'une voix basse. Et quand elle est partie, une partie de moi est partie avec elle. Le feu crépita, comme pour ponctuer ses mots. Depuis, continua-t-elle, je traverse les jours comme un homme qui marche, mais qui ne sait plus où aller. Nayeli l'observa longuement. Et maintenant tu me trouves, moi, blessé, traqué, difficile. Tu aurais pu m'abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Il chercha une réponse. Mais la vérité était trop simple. Je ne sais pas vraiment. Je t'ai vu, et je ne pouvais pas te laisser. C'est tout. Un silence épais tomba entre eux. Nayeli baissa les yeux, comme troublée. Tu es un homme étrange, Samuel Hayes. Je prends ça comme un compliment. Elle esquissa un sourire minuscule, rare, presque invisible, mais il le vit, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Le vent changea de direction, soufflant légèrement vers l'est. Nayeli ferma les yeux pour écouter. Ils cherchent encore. Je peux sentir leur présence, dit-elle. Ils reviendront. Alors on partira avant l'aube, promit Samuel. Tu ne devrais pas venir avec moi. Je t'amène des ennuis. Peut être. Mais t'abandonner serait pire que tous les ennuis du monde. Elle le fixa, longuement. Dans ses yeux, quelque chose venait de naître. Pas de la confiance. Pas encore. Mais une fissure dans son armure. Tu dis ça, murmura-t-elle, mais tu ne sais pas qui je suis vraiment. Alors laisse-moi apprendre. Elle se renfonça contre la paroi, fatiguée, mais plus calme qu'avant. Le feu réchauffait les pierres, transformant le refuge en un cocon fragile. La nuit avançait. Les flammes dansaient. Et, dans ce silence fragile, un lien invisible se tissait plus fort que la peur, plus délicat que la blessure. Samuel le sentit. Nayeli aussi, même si aucun des deux n'osa le dire. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Samuel secoua doucement Nayeli. Elle ouvrit les yeux, encore ensommeillée. Mais le danger dans son regard revint aussitôt. Elle s'assit lentement, la main sur son flanc bandé. « Il faut partir », murmura Samuel. « Le vent s'est levé. Il portera notre odeur si on reste. » Elle hocha la tête sans discuter. La nuit avait été courte, mais le peu qu'elle avait dormi lui avait redonné un semblant de force. Samuel l'aida à se lever, et malgré sa fierté habituelle, elle accepta qu'il la soutienne quelques secondes. Sa respiration était saccadée. La douleur n'avait pas diminué. « On va où » demanda-t-il. « Vers le canyon. »
Là-bas, le terrain est trop traître pour que des cavaliers nous suivent facilement. Nayeli plissa les yeux. Le canyon des esprits sauvages? C'est comme ça que vous l'appelez? El Yaquies. Beaucoup de guerriers y sont morts. Les rochers bougent. Le sol se dérobe. Les rares survivants disent que c'est un endroit où la terre teste ceux qui la traversent. Samuel regarda l'horizon, impassible. Alors il nous testera. Et peut être qu'il nous cachera. Ils marchèrent jusqu'à ce que la lumière dorée de l'aube commence à glisser sur les falaises. Le canyon se révéla devant eux comme une immense plaie ouverte dans la terre, avec des parois rouges, striées de noir, qui semblaient s'enfoncer jusqu'au cœur du monde. Un vent froid s'engouffrait dans les trois passages, portant une odeur de pierre et de danger. « Tu es sûr de toi, cow-boy » demanda Nayeli d'un ton qui oscillait entre moquerie et inquiétude. « Absolument pas, répondit-il. Mais on n'a pas beaucoup de choix. » Ils s'engagèrent dans le canyon. Le sol était irrégulier, parsemé de pierres instables qui roulaient sous leurs pas. Nayeli glissa plusieurs fois, mais Samuel se tenait toujours à proximité, prêt à la rattraper, sans jamais la toucher sans permission. Les parois, hautes comme des murailles, se resserraient à certains endroits au point que seule une personne pouvait passer à la fois. Des échos étranges résonnaient, amplifiant leurs pas comme si quelqu'un marchait derrière eux. « Samuel, » murmura Nayeli. « Ils sont proches, je le sens. Je sais, » dit-il doucement. « Mais ils ne connaissent pas ce canyon. Nous si. » Elle le regarda, surprise. « Tu parles comme si tu étais né ici. »« Non. Mais j'ai appris à survivre partout où je passe. » Le chemin descendait, maintenant, serpentant entre de grandes dalles rocheuses. À un moment, Samuel s'arrêta brusquement et leva la main. « Attends !» Un petit éboulement venait de se produire quelques mètres plus loin. Une pluie de cailloux tomba soudain du sommet. Nayeli se plaqua contre la paroi, respirant vite. « C'est canyon. Est-ce vivant ?» murmura-t-elle. « Alors on va essayer de rester vivant avec lui. » Ils reprirent leur route, mais la fatigue de Nayeli devenait évidente. Sa peau était moite, son souffle court. À un moment, elle trébucha pour de bon. Samuel la rattrapa avant qu'elle ne heurte la roche. « Je peux marcher seule, » grogna-t-elle, essoufflée. « Tu peux, oui. Mais tu ne le fais pas, » répondit-il doucement. « Pas maintenant. » Elle s'agrippa à son bras quelques secondes, le temps de reprendre son équilibre. Puis elle recula, honteuse. « Je n'ai pas besoin d'homme pour me tenir debout. Je n'en doute pas. Mais parfois, tout le monde a besoin d'une main. » Elle baissa les yeux. « Son murmure fut presque imperceptible. »« Merci. » Ils continuèrent. Et enfin, après une longue traversée, le canyon s'élargit brusquement, ouvrant sur une grande plateforme naturelle. Le paysage était à couper le souffle. Des colonnes de pierre s'élevaient comme des totems gigantesques, sculptés par des siècles de vent. « On va se reposer ici, » dit Samuel. Il l'aida à s'asseoir contre une roche plate et ouvrit sa gourde. Nayeli but quelques gorgées, le visage crispé par la douleur. « Ton bandage doit être changé, » dit-il. « Fais-le, » répondit-elle d'une voix faible. La confiance, si dure à obtenir, se glissait peu à peu entre eux. Samuel retira doucement le tissu imbibé de sang. Nayeli serra les dents, mais ses yeux restèrent ouverts. Elle fixait Samuel, inquiétée non par la douleur, mais par quelque chose d'autre. « Ils me retrouveront, » dit-elle soudain. « Toujours. Tu ne peux pas lutter contre eux indéfiniment. »« On verra, » répondit Samuel sans lever les yeux. « Tu risques ta vie pour une femme que tu ne connais pas. » Il s'arrêta, posa le tissu, et la regarda droit dans les yeux. « Je te connais assez pour ne pas te laisser mourir. C'est suffisant pour moi. » Elle ne dit rien. Son regard se détourna, troublé. Soudain, un grondement sourd résonna sous leurs pieds. La terre vibra. Un rocher se détacha du haut d'une des colonnes et s'écrasa à quelques mètres. « On doit sortir d'ici » s'écria Samuel. Il attrapa Nayeli par la taille, elle ne protesta pas, trop surprise, et la tira vers une faille plus stable. Ils coururent tant bien que mal, évitant de justesse une pluie de pierres. Arrivés dans un recoin protégé, ils s'arrêtèrent, haletants. Nayeli leva les yeux vers Samuel. « Tu m'as sauvé. » Encore. Il haussa un sourcil, essuyant la poussière de son front. « Tu sembles déterminé à mourir à chaque coin de roche. Je fais juste en sorte que ça n'arrive pas. » Elle esquissa un sourire. Un vrai, un sourire rare, fragile, qui fit battre son cœur plus vite qu'il ne l'aurait admis. « Tu es un homme étrange, Samuel Hayes. On me l'a déjà dit. » Elle le regarda longuement, ses yeux sombres adoucis par quelque chose de nouveau. « Si nous sortons vivants de ce canyon, » murmura-t-elle, « peut être que je pourrais t'écouter, peut être que je t'apprendrai qui je suis, vraiment. »
Je prendrai tout ce que tu voudras donner, répondit-il simplement. Le vent souffla, soulevant la poussière autour d'eux comme un voile sacré. Au cœur du canyon, dans ce lieu où la terre testait les âmes, quelque chose venait de s'ancrer entre eux. Quelque chose de plus fort que la peur. Quelque chose que ni la pierre ni la mort ne pouvaient effacer. Le canyon était derrière eux, mais l'air autour semblait encore chargé de son écho. Samuel et Nayeli marchaient depuis des heures, profitant de la lumière déclinante pour mettre de la distance entre eux et les chasseurs. Le terrain s'aplanissait, laissant apparaître une vaste prairie rougeâtre, où l'herbe sèche ondulait sous le vent. Un endroit silencieux, presque paisible, trop paisible pour Samuel, qui n'aimait pas les endroits où l'on voyait trop loin. Nayeli boitait légèrement, mais elle refusait toujours d'admettre qu'elle avait besoin de repos. Son visage était fermé, tendu. Elle semblait écouter quelque chose que Samuel ne percevait pas. « Tu sens encore les chasseurs ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non, pas eux. Quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Samuel, ralentit. Tu dois être fatigué. Tu imagines peut être... Je n'imagine jamais, coupa-t-elle sèchement. Il la regarda. Son regard sombre s'était durci, comme si une ombre s'était glissée entre eux. Elle ne disait rien, mais il sentait clairement qu'elle savait quelque chose qu'il ignorait. Le vent changea soudainement de direction. Un frisson parcourut la peau de Nayeli. Elle s'arrêta net. « Il est là. »« Qui ?» demanda Samuel. Elle inspira profondément, comme si prononcer son nom allait raviver une blessure plus vieille encore que celle de son flanc. « Tsecha !» Le nom tomba dans l'air comme une pierre dans un puits profond. Samuel sentit ses muscles se tendre. « Celui que tu devais épouser ?» Elle hocha lentement la tête. « Il ne renonce jamais. C'est un chasseur, mais pas comme les autres. Il ne cherche pas une prime. Il cherche ce qu'il pense être à lui. » Samuel serra la mâchoire. « Tu ne lui appartiens pas. » Nayeli se mit à rire, un rire bref, presque amer. Pour lui, si. J'étais promise. Et un homme à qui on promet quelque chose, cela devient son honneur, son titre, son droit. Samuel sentit une colère sourde monter en lui. « Et toi? Ton droit à toi? Ta liberté ?» Elle tourna la tête vers lui, le fixant d'un regard brûlant. « Je ne suis pas faite pour être promise à qui que ce soit. Je l'ai dit à mon père, je l'ai dit à tout le monde. Mais personne n'écoute une femme apache quand elle parle de liberté. » Le silence retomba autour d'eux, étouffé par le vent chaud qui balayait la plaine. Puis, soudain, un craquement se fit entendre dans les herbes hautes, à une dizaine de mètres. Nayeli se figea. Samuel posa instinctivement la main sur son revolver. « Reste derrière moi, murmura-t-il. « Non. S'ils viennent, ches moi qu'il vote. » Avant même que Samuel ne puisse répondre, une silhouette émergea lentement de l'ombre d'un bosquet d'arbres noueux. Un homme grand, solide, avec des traits taillés dans la pierre. Ses cheveux noirs étaient noués en une tresse épaisse, et des peintures de guerre traçaient des lignes rouges sur son visage. Ses yeux, des yeux noirs comme la nuit, fixés sur Nayeli. Samuel comprit immédiatement. C'était un prédateur. Pas un sauvage incontrôlable, mais un homme dangereux par la maîtrise, par le contrôle, par cette manière silencieuse de s'approprier l'espace. Tsecha s'arrêta à 3 mètres d'eux. « Nayeli, dit-il simplement. Inapeche. » Sa voix était grave, profonde, presque douce, mais c'était une douceur venimeuse. Nayeli ne répondit pas. Elle se redressa autant que sa blessure le permettait. « Tu as fui, » dit Tsecha en avançant d'un pas. « Tu as brisé la parole donnée. »« Je n'ai jamais donné ma parole, » répondit-elle froidement. Il pencha légèrement la tête, comme un loup qui étudie un mouvement. « Ta famille l'a donnée pour toi. »« Alors qu'il la garde, » répondit-elle. « Je ne suis pas une terre à échanger. » Samuel fit un pas en avant, instinctivement. Tsecha tourna son regard vers lui. Un regard glacial, calculateur. « Et toi, tu es l'homme qui croit pouvoir la protéger. »« Je ne crois rien, » répondit Samuel calmement. « Je le fais. » Tsecha observa Samuel de haut en bas, comme s'il évaluait un objet. Un homme blanc, qui se dresse entre un guerrier et sa promise. C'est rare et stupide. Nayeli gronda. « Je ne suis pas ta promise. » Tsecha leva une main pour la faire taire. Ce simple geste fit bouillir le sang de Samuel. « Nayeli, » dit Tsecha, « je ne suis pas venu pour te blesser. Je suis venu pour te ramener. Ta place est avec ton peuple. Ma place est où je choisis d'être, » répliqua-t-elle. Un éclat passa dans le regard de Tsecha. De la douleur? De la colère? Samuel ne pouvait pas dire. Mais cet éclat se transforma aussitôt
en quelque chose de plus sombre. Si tu refuses de revenir, dit-il lentement, alors je devrais affronter cet homme. Samuel posa la main sur la crosse de son revolver. Tu ne la forceras pas. Tsecha sourit un sourire froid, presque triste. La force n'a rien à voir. C'est la tradition, l'honneur, l'ordre de notre monde. Ton ordre n'est pas le sien, dit Samuel. Nayeli inspira profondément. Son regard passait de Samuel à Tsecha, comme si elle voyait deux mondes s'affronter, deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. « Je ne partirai pas avec toi, Tsecha, » dit-elle, « ni aujourd'hui, ni demain. » Le visage du guerrier se durcit. Le vent s'arrêta. Le silence devint tranchant. « Alors, dit-il, tu as choisi ton camp. » Il recula d'un pas, mais son regard brûlait de promesses de violence. « Je reviendrai, Nayeli, et quand je reviendrai, ce ne sera plus pour parler. » Il jeta un dernier regard à Samuel. « Prépare-toi, cow-boy. La montagne te jugera bientôt. » Puis il disparut dans les herbes, silencieux comme une ombre. Nayeli s'effondra presque aussitôt. Samuel la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Tout va bien, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux, respirant difficilement. « Tu ne comprends pas, Samuel. Tsecha n'abandonne jamais. Et maintenant, à cause de toi, ce n'est plus seulement moi qu'il traque. » Samuel serra doucement sa main. « Qu'il vienne, dit-il. Je te protégerai. » Elle rouvrit les yeux, brillant d'un mélange de peur et d'émotion. « Et si je ne voulais plus seulement être protégé » murmura-t-elle. Samuel resta figé. Un frisson traversa l'air. Leur monde venait de changer silencieusement, dangereusement. Le soleil disparaissait derrière les montagnes, laissant un ciel violet traversé de nuages rouges. Samuel marchait lentement, Nayeli appuyée contre lui. Depuis l'apparition de Tsecha, elle semblait plus fragile, mais aussi étrangement plus déterminée. Comme si quelque chose en elle venait de se briser et quelque chose d'autre de naître. Ils atteignirent un petit plateau rocheux bordé d'arbustes tordus par le vent. Samuel jugea l'endroit assez sûr pour passer la nuit. Il aida Nayeli à s'asseoir contre une pierre plate et alluma un feu discret. Les flammes dansèrent, projetant des ombres lunatiques sur les parois. Nayeli observait la lueur comme si elle cherchait un sens à tout ce qui venait de se produire. « Tsecha ne ment jamais, » murmura-t-elle. « Quand il dit qu'il reviendra, il revient. »« Alors je serai prêt, » répondit Samuel. Elle leva les yeux vers lui, soupçonneuse. C'est facile de dire ça. Quand un homme à pas chasse, il ne laisse rien derrière. Il n'abandonne pas. Il ne recule pas. Ce qu'il veut, il le prend. Samuel s'assit à côté d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Et toi, tu veux quoi, Nayeli ?» Elle resta silencieuse un moment. « Pausdit, la liberté. » Il hocha la tête. « Alors je me battrai pour ça. Tu ne comprends pas. » Son ton se fit plus tranchant. « Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton histoire. Je ne veux pas d'homme qui se bat à ma place. Je ne veux pas d'un sauveur. Je ne veux pas être une charge. » Samuel resta calme. « Je ne me bats pas à ta place. Je me bats à tes côtés. » Elle le fixa longuement, cherchant peu, être une faille dans son regard. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Samuel? Tu ne me dois rien. » Il inspira profondément. Les flammes se reflétaient dans ses yeux comme un serment ancien. « Parce que tu mérites de choisir ta vie. Tu mérites de marcher où tu veux, de respirer quand tu veux, d'aimer si tu veux. Pas parce que quelqu'un t'y force, pas parce que tu appartiens à quelqu'un. » Il ajouta, plus doucement, « Tu ne m'es pas redevable. Je n'attends rien de toi. » Elle cligna des yeux, troublée. « Rien ?» Elle répéta le mot comme si elle n'en comprenait pas le sens. « Rien » confirma Samuel. Nayeli détourna la tête, les lèvres serrées. Elle semblait lutter contre quelque chose, son orgueil, sa peur, son passé. « Je ne suis pas faite pour le mariage, » dit-elle d'un ton amer. « On me l'a répété toute ma vie. Une femme trop libre, trop sauvage, trop imprévisible. Une femme qui ne se soumet pas. » Samuel secoua la tête. « Tu n'es pas faite pour être enfermée. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ça a tout à voir avec la liberté. » Elle le regarda, déstabilisée par cette nuance. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu voudrais m'enfermer ?» Il sourit légèrement. « Nayeli, si tu restais avec moi un jour, une nuit, une semaine, ce serait parce que tu le veux. Jamais parce que je t'y ai forcé. Je ne suis pas ton maître, je ne veux pas l'être, et je ne te demanderai jamais ce que tu ne veux pas donner. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans un lac calme, faisant naître des ondes lentes dans l'âme de Nayeli. Elle respira profondément. « Tu parles comme un homme qui n'a plus peur de perdre. » Samuel regarda le feu, son visage se couvrant d'une ombre triste. « J'ai déjà tout perdu une fois. » Il marqua une pause.
Quand tu perds ce que tu aimes le plus, tu changes. Tu apprends à aimer sans retenir, à protéger sans posséder. Nayeli le contempla longuement, comme si elle découvrait en lui une vérité dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. « Tu es différent des autres hommes, murmura-t-elle. Peut être. Ou peut être que je suis juste fatigué d'être un homme comme les autres. » Un silence doux tomba entre eux. Le vent soufflait plus tièdement, comme s'il voulait les envelopper au lieu de les menacer. Nayeli finit par tendre la main et effleurer doucement le poignet de Samuel. « Ton âme, dit-elle, hésitant sur chaque mot, elle n'est pas comme celle des hommes de ma tribu. Tu ne prends pas, tu offres, et ça me fait peur. » Samuel frissonna à ce contact léger, inattendu. « La peur n'est pas toujours un ennemi, » répondit-il. « Parfois, elle montre la bonne direction. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Tu n'es qu'un cow-boy. Pourquoi parles-tu comme un sage? Parce que j'ai été brisé. Et que quand tu es brisé, tu apprends beaucoup plus vite. » Elle sourit un vrai sourire cette fois, fatiguée mais sincère. « Si Tsecha revient, dit-elle soudain, tu pourrais mourir. »« Oui. Et tu restes quand même? »« Oui. Tu ne veux rien en retour? »« Rien. » Elle secoua la tête, comme si elle n'arrivait pas à saisir un tel dévouement. « Alors pourquoi restes-tu, Samuel? Pourquoi vraiment ?» Il la regarda sans détour, sans masque, sans armure. « Parce que ton ami est belle, Nayeli. » Il ajouta, d'une voix presque brisée, « Et je ne veux pas qu'un homme qui ne la voit pas te l'arrache des mains. » Nayeli sentit son cœur se serrer. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard trop vrai. Après un long moment, elle murmura, « Si tu me protèges, ce doit être seulement parce que je marche avec toi, pas parce que tu me possèdes, pas parce que tu m'attends, pas parce que tu me veux. » Samuel inclina doucement la tête. « Je ne te demanderai jamais de promesses, jamais de chaînes, jamais de devoirs. » Il se pencha un peu vers elle. « Juste de ne pas marcher seul, tant que tu choisis d'être près de moi. » Un souffle, un tremblement, una certitude. Nayeli posa enfin sa main sur celle de Samuel volontairement, sans crainte, sans hésitation. « Alors, dit-elle d'une voix presque inaudible, je marche avec toi, pour maintenant, pour cette nuit, et pour demain si demain existe encore. » Samuel serra doucement ses doigts. « C'est tout ce que je demande. » La nuit tomba. Le feu crépita, et dans ce moment suspendu, un serment invisible se tissa, un serment plus fort que l'acier, plus fragile que la lumière. L'aube se leva dans un silence fragile, teintant le ciel d'un rose pâle qui adoucissait un instant la rudesse du désert. Samuel ouvrit les yeux le premier. La nuit avait été courte et agitée, chaque bruissement lui rappelant que Tsecha pouvait surgir à tout moment. Pourtant, quelque chose avait changé. Nayeli dormait contre la paroi, moins crispée, respirant enfin comme quelqu'un qui ne fuit pas, pour quelques heures au moins. Samuel resta un moment à l'observer. La lumière glissait sur son visage, révélant la fatigue, la force et cette douceur qu'elle cachait si farouchement. Il se surprit à sourire. Elle n'était pas seulement belle. Elle était vraie, farouchement vraie. Quand elle bougea légèrement, ouvrant les yeux, elle trouva Samuel assis près du feu mourant, son revolver posé sur ses genoux. « Tu n'as pas dormi, » dit-elle d'une voix encore rauque. « Je veille. C'était notre accord, non ?» Un éclat amusé traversa son regard. « Tu prends nos accords trop au sérieux, cowboy. » Il haussa les épaules. « J'ai toujours respecté les promesses que je donne. » Elle se redressa lentement. Une grimace lui échappa quand son flanc se rappela à elle. « Ta blessure, » dit Samuel en se rapprochant. « Laisse-moi voir. Tu vas encore verser ton poison de whisky » ironisa-t-elle. « Tu préfères l'infection » Elle soupira. « Fais-le. Mais fais-le vite. » Il retira doucement le bandage. La plaie était encore rouge, mais le sang avait cessé d'imbiber le tissu. Samuel nettoya le tour, appliqua un morceau de tissu propre. Nayeli serrait les dents, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle le regardait lui, comme si elle essayait de comprendre pourquoi un homme serait prêt à faire tout ça pour elle. « Samuel, » murmura-t-elle soudain. « Oui, si quelque chose m'arrive, tu dois partir. Ne me protège pas au point d'en mourir. » Il secoua doucement la tête. « Je ne suis pas là pour mourir. Je suis là pour vivre, avec toi, tant que tu marches avec moi. » Elle sembla déstabilisée par la simplicité de sa réponse. « Tu parles d'un « avec toi », comme si tu le voulais vraiment, Samuel. »« Je le veux. » Elle détourna les yeux, troublée. Ses doigts se crispèrent sur le tissu qu'il venait de nouer. « Je ne suis pas faite pour le mariage, » répéta-t-elle. « Je sais, je ne suis pas faite pour appartenir à un homme. Tu n'appartiens à personne. Je ne suis pas faite pour aimer comme les autres femmes. Alors tu aimeras comme toi. À ta façon. Si tu veux aimer,
Elle releva vers lui un regard sombre, ému. « Tu ne me demandes rien. Rien. » Il ajouta, plus bas, « Et c'est pour ça que je t'aime déjà. » Elle tressaillit. Le mot venait de franchir un seuil invisible. « Ne dis pas ces mots-là, » murmura-t-elle. « Tu n'aimes pas la vérité ? Je n'aime pas ce qu'elle demande. » Elle inspira profondément. « L'amour signifie donner. Et ce que je donne, je ne le reprends jamais. L'amour me ferait te suivre, te protéger, tout risquer pour toi. Et je ne sais pas si je peux, si j'ai le droit. » Sa voix se brisa légèrement, une fissure rare, presque sacrée. Samuel posa une main sur son bras doucement, à peine un souffle. « Tu n'as rien à me donner. Tu n'as aucune dette. Je ne veux pas ta main, ni ton futur, ni un serment. » Il la fixa, droit dans les yeux. « Je veux juste ton présent. Le reste, c'est toi qui décides. » Elle resta figée, comme si ces mots avaient ouvert une porte qu'elle n'avait jamais osé toucher. Mais le moment fut interrompu par un craquement sec, un bruit familier, un fusil. Samuel plaqua Nayeli au sol. « Bouge pas !» Une balle siffla, frappant la pierre juste derrière eux. Nayeli roulait déjà pour se mettre à l'abri. Samuel dégaina, chercha la provenance. « Des silhouettes. Trois. Les chasseurs. Il les avait retrouvés. Ils ne lâchent jamais, » murmura Nayeli, haletante. « Ça tombe bien, moi non plus, » répondit Samuel. Il tira une première balle, forçant un des chasseurs à se cacher derrière un rocher. Nayeli attrapa son couteau, malgré sa blessure. La détermination remplaçait la douleur. « Samuel !» cria-t-elle. « Agauche !» Il se retourna juste à temps pour éviter un tir et riposta. Le chasseur tomba en arrière. Les deux autres avancèrent, plus agressifs. Samuel se plaça instinctivement devant Nayeli. « Non !» cria-t-elle. « Ne te mets pas entre eux et moi. Trop tard pour discuter, » répondit-il. Un deuxième tir effleura son épaule. Il grimaça, mais tint bon. Nayeli, voyant cela, se précipita sur le flanc, utilisant son couteau pour surprendre un des hommes qui tentait de contourner Samuel. Elle bondit, une douleur atroce lui arrachant un cri, mais elle réussit à frapper le chasseur au bras, le faisant lâcher son arme. Samuel en profita pour l'assommer d'un coup violent. Le dernier homme, voyant ses deux compagnons au sol, recula, hésita, puis s'enfuit en direction des collines. « Il va prévenir Tsecha » murmura Nayeli en s'effondrant contre une pierre. Samuel accourut, s'agenouilla auprès d'elle. « Tu ne devais pas bouger. Ta blessure. J'ai fait ce que j'avais à faire, » répondit-elle entre deux respirations tremblantes. Comme toujours, Samuel posa une main sur sa joue, la forçant à le regarder. « Nayeli, tu t'es mise en danger pour moi. Pas pour toi. » Elle inspira. « Pour nous ?» Le mot semblait lui brûler la gorge. Mais il était vrai. Samuel sentit un choc traverser son cœur. Elle posa une main faible sur son torse. « Si je t'aime un jour, Samuel, ce sera sans promesse, sans mariage, sans chaîne. » Elle ajouta, d'une voix presque brisée, « Mais ce sera vrai. Aussi vrai que la terre sous nous. » Il rapprocha doucement son front du sien. « C'est tout ce que j'espérerais. » Elle ferma les yeux, épuisée, le souffle court. « Alors protège-moi encore aujourd'hui, cowboy. Après je marcherai avec toi autant que je pourrai. » Il la prit dans ses bras, prêt à l'emmener en lieu sûr. L'amour qui ne demande rien venait de commencer à brûler. Le soleil était haut lorsque Samuel atteignit un petit recoin rocheux suffisamment isolé pour qu'il puisse se reposer quelques heures. Nayeli s'agrippait à lui, sa respiration courte, les traits tirés par la fatigue et la douleur. Il la déposa délicatement sur un tapis naturel d'herbes sèches et lui tendit sa gourde. « Bois » murmura-t-il. Elle obéit sans protester, un signe alarmant. Nayeli ne cédait que lorsqu'elle n'avait vraiment plus de force. Son regard était voilé, mais lucide. « Samuel, le chasseur qui s'est enfui, il va trouver Tsecha. »« Je sais, » répondit-il. « Alors il reviendra, » continua-t-elle. « Pas avec 3 hommes, avec 10, peut être plus. Il ne me laissera jamais choisir ma route. » Samuel essuya doucement le sang séché sur sa tempe. « Alors nous nous préparerons. » Elle secoua faiblement la tête. « Ce n'est pas nous, c'est moi qu'ils veulent. Toi, tu peux encore partir, tu peux vivre. »« Je vis déjà, » dit-il simplement. « Avec toi. » Elle ferma les yeux une seconde, submergée par l'émotion. Puis elle redressa la tête, malgré la douleur. « Samuel, même si je t'aime un jour, ce n'est pas une chaîne. Tu comprends ? Je comprends. Tu n'appartiens à personne, pas même à moi. » Son regard s'adoucit, reconnaissant. « Alors laisse-moi faire un choix libre. » « Quel choix ?» Nayeli inspira doucement, comme si elle cherchait les mots les plus justes. « Je veux me battre. Avec toi,
pas derrière toi, pas caché comme une ombre. Je veux me tenir debout, même blessé. Je veux faire face à Tsecha à moi-même. Samuel fronça les sourcils. Tu n'es pas en état de te battre. Peut-être pas, mais je suis en état de choisir, et je choisis de ne plus courir. Il resta silencieux, troublé par la force qui émanait d'elle malgré son état. Il avait vu des hommes brisés, des femmes terrorisées, mais jamais quelqu'un avec une volonté aussi indomptable. « Tu veux vraiment affronter Tsecha » demanda-t-il doucement. Nayeli hocha la tête. « J'ai fui toute ma vie. Aujourd'hui, si je fuis encore, alors je ne suis plus Nayeli. Je deviens ce qu'ils disent que je suis. Une femme faible, une femme qui doit être menée. Non, elle posa une main tremblante sur le sol. Je veux que cette terre sache que j'ai choisi ma liberté. » Samuel sentit son cœur se serrer. Il l'admira à cet instant plus profondément que jamais. « Alors je serai à tes côtés, dit-il. Et s'il faut affronter Tsecha et ses hommes, nous le ferons ensemble. » Nayeli esquissa un sourire fragile, mais réel. « Tu dis toujours nous, murmura-t-elle. Tu n'as pas peur ? Si. Mais je préfère avoir peur avec toi que vivre sans toi. » Ce fut au tour de Nayeli de rester silencieuse, ébranlée. Elle tourna le regard vers l'horizon. « Il viendra au coucher du soleil. » « Comment tu le sais ? » « Parce que Tsecha n'attaque jamais sous la pleine lumière. Il arrive comme une ombre, quand le désert hésite entre jour et nuit. » Samuel hocha la tête. « Alors on se prépare. » Ils passèrent l'après-midi à renforcer leur cachette. Samuel rassembla des pierres pour créer une barrière, creusa des trous pour piéger les chevaux des chasseurs. Nayeli, malgré sa faiblesse, traça des symboles, apache dans la poussière des marques de protection, des repères pour guider son esprit et celui de Samuel. « Ce ne sont pas des sorts, » dit-elle en voyant la confusion du cow-boy. « Alors c'est quoi ? Des rappels, des histoires. Chaque symbole est une force, une mémoire, une promesse que je me fais à moi-même. » Samuel examina les motifs des spirales, des lignes brisées, un cercle ouvert. « Et celui-là » demanda-t-il en pointant du doigt. « Celui-là signifie « Je suis debout. » Il hocha la tête. « Tu l'es. Même blessé, tu l'es plus que beaucoup d'hommes que j'ai vus. » Nayeli baissa les yeux, touchait bien plus qu'elle ne l'aurait admis. Le soleil commençait à descendre. Le ciel prenait cette couleur or et cuivre qui annonce la fin du jour. Nayeli inspira profondément. « Tu as commencé. » Samuel attrapa son revolver. « Reste derrière moi. » Elle posa sa main sur son bras. « Non, pas cette fois. » Il la regarda. Elle était debout, tremblante, blessée, pâle, mais debout, et dans ses yeux brûlait une détermination qui faisait reculer la peur. « Alors marchons côte à côte, » dit Samuel. Elle hocha la tête. Le premier signe de l'arrivée de Tsecha fut un silence absolu. Plus d'oiseaux, plus de vent, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Puis ils les virent, 10 cavaliers, des silhouettes noires découpées par la lumière rouge du soleil couchant. Tsecha avançait en tête. Il descendit de cheval avec une grâce terrifiante, silencieux, sûr de lui, implacable. « Nayeli, dit-il. » Sa voix était profonde, presque douce. « Je te donne une dernière chance. Reviens. » Ou bien, elle l'interrompit, la voix ferme malgré sa peur. « Ou bien quoi ? Tu vas m'emporter comme une chose ? Tu vas me posséder ?» Elle fit un pas en avant. « Je ne suis pas à toi. » Un murmure passa parmi les hommes. Tsecha la regarda longuement. « Alors tu as choisi ton destin ? » « Oui. Et ce destin, ajouta-t-elle en se tenant plus droite. « Je le choisis avec lui. » Elle les pointa Samuel. Le cow-boy s'avança, revolver levé, le regard fixe. Tsecha observa Samuel comme un faucon observe un serpent. « Tu veux mourir pour elle, cow-boy ?»« Non, » répondit Samuel. « Alors pourquoi rester ?» Samuel s'approcha d'un pas, son cœur battant, sans trembler. « Parce que je veux vivre avec elle. » Une silence tomba. Même les cavaliers semblèrent retenir leur souffle. Nayeli sentit ses yeux brûler. Tsecha serra les poings. « Alors je vous jugerai tous les deux, » dit-il, la voix basse. Le combat éclata soudain, un cri, un mouvement, le fracas des armes. Nayeli et Samuel se battirent dos à dos, comme ils l'avaient promis. Les balles sifflèrent, les chevaux se cabrèrent, la poussière monta comme une tempête. Nayeli, malgré sa blessure, frappait avec la rage de toute une vie volée. Samuel tirait avec précision, protégeant chaque ouverture, chaque faiblesse, et au milieu du chaos, il devint clair qu'ils n'étaient plus deux âmes séparées. Ils étaient un choix, un pacte, un lien plus fort que la peur. Au moment où le dernier chasseur tomba, et où Tsecha se retrouva seul face à eux, Nayeli s'avança, haletante, le regard brûlant. « Tu vois, Tsecha,
murmura-t-elle. Ce n'est pas lui que je choisis. Elle posa une main sur son cœur. C'est moi que je choisis. Puis elle ajouta doucement, et je marche avec lui. Tsecha ferma les yeux. Un homme fier venait de perdre. Pas une femme. Il tourna les talons et disparut dans la nuit. Samuel prit Nayeli dans ses bras, avant qu'elle ne s'effondre. Tu es libre, murmura-t-il. Elle posa une main sur sa joue, souriant malgré la fatigue. Libre? Oui. Elle l'embrassa doucement au coin des lèvres. Et vivante avec toi. La nuit enveloppait la plaine comme un manteau sombre lorsqu'ils quittèrent enfin le champ de bataille. Le vent soufflait doucement, portant l'odeur du sable chaud et celle, lointaine, de la pluie. Samuel soutenait Nayeli, dont les forces déclinaient. Elle s'appuyait contre lui, mais son regard restait alerte, vivant, brûlant d'une lumière farouche. Ils marchèrent jusqu'à une petite grotte formée par un éboulement ancien. Là, Samuel alluma un feu discret. Nayeli s'installa contre une pierre, sa respiration encore irrégulière, mais moins douloureuse qu'auparavant. L'adrénaline du combat se dissipait lentement, laissant place à une fatigue profonde. Samuel s'agenouilla devant elle. « Laisse-moi voir ta blessure », dit-il doucement. Elle hocha la tête. Il défit le bandage, observa la plaie. Elle n'était pas belle, mais elle ne saignait plus. La chaleur du feu éclairait le flanc de Nayeli, révélant des marques de poussière, de sang séché et de lutte. Pourtant, jamais elle ne lui avait semblé aussi magnifique. Pas seulement dans sa force, dans sa vulnérabilité assumée. « Tu vas t'en sortir », murmura Samuel. « Je m'en sors toujours », répondit-elle, un sourire douloureux aux lèvres. Il appliqua un chiffon humide autour de la plaie et la banda de nouveau. Elle frissonna, non pas de douleur, mais de quelque chose d'autre, un frémissement intérieur, presque imperceptible. « Samuel, dit-elle après un moment. « Merci. » Il haussa légèrement les sourcils. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour avoir combattu à mes côtés. Pour ne pas m'avoir possédé. » Elle leva les yeux vers lui, et il y lut une sincérité austère, rare, presque sacrée. Beaucoup d'hommes auraient profité de mon état. Beaucoup auraient fait de ma peur une occasion. Toi, tu m'as laissé choisir. Tu m'as laissé libre, même lorsque j'étais blessé. Samuel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Je t'ai laissé être qui tu es. Rien de plus. Elle acquiesça lentement. C'est plus que ce que j'ai jamais eu. Un silence s'installa, chaud, presque confortable. Le feu crépitait, projetant des ombres douces sur les parois rugueuses de la grotte. Samuel s'assit près d'elle, sans oser se rapprocher davantage. C'était à elle de décider de la distance. Nayeli ferma les yeux un instant, respira lentement, puis dit d'une voix plus fragile que jamais, « Quand j'étais enfant, j'ai demandé à ma mère ce qu'était l'amour. Elle m'a répondu, « C'est quand ton âme sait qu'elle est en sécurité. » Elle rouvrit les yeux. Je ne comprenais pas. Je croyais que l'amour, c'était être prise, promise, donnée. Elle secoua la tête. Maintenant je comprends. L'amour, ce n'est pas une main qui se ferme. C'est une main ouverte. Samuel ne parla pas. Ses yeux brillaient dans la lumière du feu. Nayeli inspira profondément. « Et toi, cow-boy? Qu'est-ce que l'amour pour toi ?» Il resta quelques secondes silencieux, fouillant dans ses souvenirs, dans sa douleur, dans sa vérité. L'amour, c'est vouloir que l'autre soit libre, même si ça te coûte. C'est protéger sans enfermer. C'est préférer marcher à côté plutôt que devant. Elle frissonna. Pas de douleur, de compréhension. « Samuel, » murmura-t-elle, « tu n'as pas demandé ma main. » Il secoua doucement la tête. « Je n'ai pas besoin de ta main. » Il posa une main sur son torse, juste au-dessus de son cœur. « Toi même soufite. » Elle eut un souffle tremblant, presque un sanglot mais pas de tristesse, de vérité, d'un poids qu'on laisse tomber après des années. Elle étendit sa main et prit doucement celle de Samuel. Volontairement. « Libre. Fière. Je ne suis pas faite pour le mariage, » dit-elle d'une voix basse. Elle serra ses doigts. « Mais peut être que je suis faite pour toi. » Le cow-boy sentit la terre basculer doucement sous lui, pas par peur, mais par la certitude rare d'avoir trouvé ce qu'il ne cherchait plus. Il resserra sa prise, délicatement. « Alors marche avec moi, pas comme une épouse, pas comme une obligation, comme une femme libre qui choisit sa route. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu me choisis libre ?» Il sourit. « Je ne voudrais aucune autre version de toi. » Elle soupira. Un soupir qui ressemblait à du lâcher-prise. Les flammes dansèrent sur la paroi, éclairant leurs silhouettes rapprochées. Nayeli posa sa tête contre l'épaule de Samuel, pour la première fois sans hésitation. Il glissa un bras autour d'elle, lentement, comme pour ne pas troubler la magie fragile de cet instant. Dehors, le vent soufflait encore, mais il n'avait plus la même voix.
Il ne chuchotait plus la peur, ni la poursuite. Il portait un autre message, celui d'un futur incertain, mais partagé. Après un long moment, Nayeli murmura « Demain, où irons-nous » Samuel regarda le ciel étoilé visible par l'ouverture de la grotte. « Où tu voudras » Il ajouta, plus bas, « Tu es libre. Et tant que tu choisiras de marcher avec moi, je marcherai avec toi. » Elle sourit, un sourire qui valait plus que tous les serments du monde. « Alors demain, dit-elle, je te choisirai encore. » Samuel ferma les yeux un instant, laissant ces mots s'ancrer en lui comme une vérité sacrée. Pas un mariage, pas une promesse, pas une possession. Un choix, simple, peu, libre. Et c'était plus fort que tout. Nayeli glissa sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent. Le feu brûlait doucement, comme un cœur qui veille. Deux âmes blessées, deux chemins solitaires, deux volontés farouches. Ce soir-là, sous le ciel immense du désert, elles devinrent enfin une route commune.